Maître Gazeri, vous êtes présidente de la commission communication du CNB. Oui. Qui a récemment lancé une nouvelle campagne de communication destinée aux entreprises, notamment aux petites entreprises. Quelles observations ont été à l'origine de cette initiative ? En fait, cette campagne, il y a une continuité que nous avons faite depuis cette mandature, qui est d'essayer de créer le réflexe avocat, quels que soient en fait les partenaires que nous avons. Nous sortons d'une campagne qui s'appelle les idées reçues sur les avocats, et donc à l'occasion des idées reçues qu'on a constatées, on s'est dit qu'il y avait un moyen de toucher des entrepreneurs qui n'auraient peut-être pas l'habitude, qui n'auraient pas le réflexe de venir vers nous. Et donc cette idée de notre commission communication, on en a fait part à la commission droit à l'entreprise, dont c'est l'activité principale. Nous touchons un peu à toutes les facettes, évidemment, de l'avocat. Et ils étaient arrivés au même constat que nous. Donc on a pensé que ce regard croisé qui consistait à dire que pour un certain nombre d'entrepreneurs, le réflexe n'était pas là, eh bien, il fallait qu'on communique pour faire savoir ce que nous savons faire. Justement, vous parlez de réflexe avocat. Dans les détails, qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est l'idée de se dire qu'on va pas voir un avocat quand tout va mal, que le sinistre est arrivé et qu'on est en train de colmater des brèches, en fait. L'idée, c'est de dire, je commence une activité ou je poursuis une activité, j'ai besoin d'un accompagnement à façon, de telle façon que moi, je puisse avoir le bon conseil au bon moment, que ce soit au moment de la création de l'entreprise, alors que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une start-up, que ce soit un solopreneur, mais que ce soit aussi une TPE, mais même une PME, j'ai besoin de savoir quelle structure juridique est la plus adaptée à l'activité que je veux développer, quel est mon plan de construction de mon activité, quels écueils je dois éviter. Bref, on fait en fait un accompagnement qui est à façon et qui, on l'espère, va pouvoir se poursuivre dans le temps, un peu comme l'avocat de famille qui connaît en général du début de la famille et bien souvent jusqu'à la fin. Eh bien, c'est créer le même élément, c'est l'avocat de famille de l'entreprise, quoi. Voilà. Et puis d'ailleurs, ça peut déboucher aussi, parce qu'on est assez polyvalent quand même, d'aider un chef d'entreprise qui peut avoir une difficulté dans sa vie personnelle. Et cet accompagnement à façon, ça permet aussi de savoir, de mieux se connaître, de créer ce climat de confiance qui est indispensable entre l'avocat et son client, et d'évoluer ensemble finalement dans une stratégie, dans une façon de prévoir ce qui peut arriver, d'aider quand il y a des impayés, quand on a une idée géniale, de la protéger parce qu'on veut pas se la faire piquer, et puis quand on a du personnel, on va se retourner vers son avocat pour qu'on l'accompagne s'il y a une difficulté, pour des contrats, pour sécuriser des contrats. Le juridique, c'est important parce que une fois qu'on a un peu loupé une étape, c'est plus compliqué de la reprendre. Bref, voilà, c'est un chemin ensemble, dans la confiance et dans la connaissance de l'un et de l'autre pour que l'on s'adapte au meilleur service rendu par l'avocat pour son client. Finalement, vous incitez les entrepreneurs à prendre un avocat avant même, finalement, de démarrer la vie de leur nouvelle entreprise. Oui, c'est vraiment un souhait qu'on a parce que on s'aperçoit que finalement, quand vous créez votre entreprise, que vous avez votre idée, que votre idée, c'est évidemment de la faire progresser et surtout d'avoir l'économique qui va avec. Donc, vous avez la tête dans le guidon, il faut que vous démarriez, il faut que vous récupériez quand même de quoi faire vivre l'entreprise. Et souvent, on laisse de côté tous ces besoins-là parce que on estime que pour l'instant, c'est pas primordial. Or, on s'aperçoit que
la forme de l'entreprise, la fiscalité de l'entreprise, tout ça, ça vient s'emboîter autour de l'activité économique et ça évite bien des tracas quand on peut justement commencer dès le début, faire évoluer une société aussi, quand on peut commencer en individuel, se dire qu'à un moment donné, on a suffisamment évolué pour changer de structure, on va protéger le patrimoine de l'entrepreneur. Tous ces éléments-là, on n'y pense pas forcément. On va peut-être adapter son régime matrimonial à l'entrepreneur. Bref, tous ces éléments-là, il faut quand même les voir dès le début. Et ça, nous pensons que c'est le accompagnement à façon qu'on fait qui permettra d'avoir ensuite cette connaissance et qui permettront d'évoluer ensemble et puis de regarder dans la même direction, l'un et dans l'autre à évoluer dans sa structure et à rendre en fait son entreprise comme une entreprise qu'il peut patrimonialiser et qui au moment de sa cession pourra, là encore, permettre une patrimonialisation, c'est-à-dire de pouvoir vendre son entreprise dans les meilleures conditions. Donc finalement, de la naissance jusqu'à la cession ou la cessation, ce qu'on ne souhaite pas, si on a un accompagnement qui est fait par quelqu'un qui vous connaît bien et en lequel vous avez confiance, ça se fait naturellement. Et c'est pour ça que je dis, c'est un peu l'avocat de famille qui suit. Là, c'est l'avocat de famille entreprise, quoi. Alors, selon vous, pourquoi encore de nombreux entrepreneurs n'ont pas ce réflexe avocat? Quels seraient les freins actuels? Alors, je pense que dans un premier temps, vous avez d'abord l'entrepreneur qui crée son activité et donc qui pense plutôt à la façon dont il va évoquer son activité économique, son idée, etc. Et donc, il pense pas tout de suite que le juridique, ça démarre aussi en même temps. Deuxième temps de l'opération, je pense qu'il y a un frein. D'abord, il y a cette absence de conscience. Après, il y a un frein peut-être sur le fait de dire mais combien ça va me coûter? Est-ce que ça va être trop cher? Et là, je dis, il faut des fois peut-être un peu investir, mais si on a une relation de confiance, l'avocat va s'adapter, puisque parmi nos critères de fixation des honoraires, vous avez aussi la situation de fortune de son client. Donc on tient compte de son client, on s'adapte à lui. Et puis de toute façon, l'honoraire, c'est pas quelque chose qui est imprévisible, parce qu'une convention d'honoraires est obligatoire. Donc on prévient, on voit ensemble la mission, ce que l'avocat va faire pour le client, comment il va facturer, et ça n'est que le résultat de cet accord qui se trouve dans la convention d'honoraires. Puis vous avez des petites questions qui se posent au quotidien, qui nécessitent pas forcément une recherche très approfondie, mais qui mettraient l'entrepreneur en difficulté. On peut conclure des abonnements. C'est-à-dire de dire, voilà, je vais vous poser, je suis susceptible de vous poser des questions, on convient du style de questions, et dans ces cas-là, on prévoit un abonnement qui se fait à l'année ou au mois, enfin, peu importe. Après, chacun voit sa façon de concevoir son abonnement. Et là encore, ça permet d'avoir un coût fixe, et de poser ces petites questions qui sont des questions en fait qui empoisonnent un peu la vie du chef d'entreprise qui n'a pas une connaissance fine du droit, mais qui permet à l'avocat qui lui l'a de répondre très rapidement à une question ou dans la foulée et de permettre là encore d'accompagner son client. Et je pense que c'est aussi important parce que ça évite ce frein qui serait le frein de l'économie et des honoraires. Donc tout peut s'emboîter, tout peut se négocier. C'est une question d'un accord. Le client et son avocat calculent ensemble les besoins de chacun, les stratégies qu'ils doivent mettre en place. Et puis après, mon Dieu, les choses se déroulent normalement. Moi, j'ai des clients que je suis depuis pas longtemps. Un de mes clients me disait ça fait quand même 30 ans que je travaille avec vous. Et finalement, la dernière question qu'il m'a posée, c'est quand même depuis tout ce temps-là, je pourrais peut-être vous appeler par votre prénom. Donc, vous voyez, il y a cette humanité, je veux dire, on n'est pas des robots. Voilà. La question, c'est comment accompagner? C'est accompagner d'abord humainement. Voilà. Je pense que c'est notre force.
qui est de nous adapter, de cerner les problèmes, de cerner aussi ce qu'attend le client, mais surtout de lui rapporter une réponse qui est une réponse humaine. Enfin, je veux dire, l'IA, c'est l'IA, hein, on va pas épiloguer sur cette question, mais nous, on est des IA humaines. Justement, vous parlez de l'avocat de famille. Parallèlement à l'entreprise, est-ce que vous proposez d'autres services aux entrepreneurs, par exemple de la gestion de patrimoine privé? Les avocats, par exemple, peuvent être mandataires immobiliers. Ce que les gens ne savent pas. On sait faire de la fiducie. On sait, nos confrères qui font du fiscal savent parfaitement s'adapter à tous les problèmes fiscaux et répondre. Et donc, oui, on a cette possibilité de s'adapter aux besoins du client en fonction de nos connaissances et de connaissances que le chef d'entreprise peut pas avoir. Enfin, vous avez bien vu la pléthore de textes qui sort tous les jours. Nous-mêmes, on est, combien dire, fatigués. On dit aux législateurs, mettez un bémol à tout ça et faites des textes peut-être plus ramassés, plus cohérents. Mais vous imaginez le chef d'entreprise qui est dans ce maquis juridique dans lequel il peut pas se retrouver. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve parce qu'on n'a pas préparé en amont, parce qu'on n'a pas pensé au conseil. On a pensé au procès, mais nous on vous dit aujourd'hui, il y a le conseil, et prenez conseil avant, justement pour éviter le procès. Et d'ailleurs, le thème de notre campagne, c'est comment éviter le procès et comment finalement ne pas avoir de soucis en se disant je vais aller au judiciaire. Des fois, on est obligé d'y aller, mais je veux dire, notre souci, c'est aussi de rappeler que l'avocat, c'est d'abord un conseiller, et c'est un conseiller qui plaide. Et puis, nous, on a cette particularité, c'est qu'on est capable de donner un conseil en amont et de s'adapter parce qu'on sait, du côté du judiciaire, comment ça va se passer, parce qu'on a cette pratique du judiciaire. On est la seule profession à pouvoir vous dire, au départ, conseil, et de pouvoir viser le contentieux derrière et donc de s'adapter et de faire de la stratégie. On a ce panel qui est important et qui est, à mon sens, le seul professionnel du droit qui est capable de fournir cet élément-là. Vous avez certains professionnels qui font du parcellaire. Hein, ils feront un contrat, par exemple, on aura un acte d'acquisition, mais prévenir le judiciaire, ça c'est nous.